Salut les potagistes. Allez, petite vidéo pour vous faire un tour du potager, savoir où on en est au mois de mai. Déjà regardez, j'ai une bestiole qui est me gratter là partout. Un trou ici, un trou là, là ça a gratté aussi, là ça a gratté aussi. Je sais pas ce qu'il mange, il cherche à manger. Bref, tant qu'il ne me déterre pas les plantes. J'ai cueilli les poireaux qui étaient là, les plus gros. Donc ça m'a fait quand même 3 sachets de 10 litres presque plein de poireaux au congélateur. Donc de quoi faire de bonnes fondues de poireaux. J'en ai laissé ceux qui étaient les plus petits là. Voilà, j'ai cueilli aussi quelques blettes. Là, vous avez vu d'ailleurs la photo. Alors, semis de ce mois-ci, ça sera à l'extérieur haricots nains. Refaire des carottes parce que c'est tout fait bouffer par les limaces. Ça, ces graines-là, je les ferai au boulot, ces graines d'haricots violets. Je vais refaire aussi des semis de salade dans la serre. Qu'est-ce que je vais planter? Alors, durant tout le courant du mois de mai, je vais planter au fur et à mesure toutes mes tomates. Donc, j'ai 260 pieds de tomates, 160 pieds de tomates. Donc, bien sûr, je ne vais pas tout garder pour moi. Il y a une grosse partie qui va aller au boulot, je donne au boulot, les gens ils se servent. Et une autre partie qui va être donnée à des amis, et une autre partie au potager du boulot. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je vais planter les tomates qui commencent à être belles. On aura des beaux pieds bien épais. Le kiwi, bien sûr, il sera planté. À force de le dire, il va se planter tout seul. Mais bon, c'est bon, il va être planté. Il fait même des fruits, regardez. Hallucinant. De ouf. Ah ouais, il faut vraiment que je le plante. Les soucis aussi, ils vont être plantés. Donc toutes les tomates ici, vous voyez, qui ont bien poussé, bien profité. Je suis bien content, finalement, je croyais être en retard, mais je ne suis pas tellement en retard que ça. Donc l'année prochaine, fin février, ça sera bien. Ensuite, les pois croque-tout seront plantés aussi. Les courgettes et les courges vont être plantées aussi. Le maquage, bien sûr, je l'attendrai trop petit. La roche rouge va être plantée aussi. Les courgettes aussi. Il y en a qui vont partir au travail aussi. Le persil, il faut attendre qu'il pousse. La artémisia aussi. Il faut attendre qu'elle pousse, donc ça non. Les poireaux aussi, je vais les repiquer. Là, ils commencent à être, il y en a qui commencent à être beaux. Donc je vais tous les mettre, m'embêter. Là, le safran, ça donne rien. Donc je sais pas, on va laisser en barquette, on verra si ça repousse. Là, les semis d'haricots nains et de haricots grimpants sont en train de prendre. Voilà. Les melons, je vais attendre un peu qu'ils grossissent, où je vais les mettre ce mois-ci, je sais pas, à voir. Les concombres, oui, vont être mis dehors. Parce que là, ils commencent à fatiguer à l'intérieur. Voilà. Les petits pois aussi, tous ces petits pois là, ils vont être plantés aussi à l'extérieur. Les poivrons, je vais peut-être attendre un petit peu. Voilà. Parce qu'ils profitent bien là en pot, je me dis. Il faut que je surveille les températures. Bon, on est déjà à la mi-mai, normalement, on ne devrait plus avoir de risque de geler. Voilà. Les patates douces d'Okinawa, elles grossissent pas, donc je pense que je vais les mettre en terre dans la serre. Là-bas, c'est les aubergines. Bon, elles sont tout petites. Là, les chou-cabus, ils vont aller dehors aussi. Les pastèques, à voir si je les mets ou pas, je vais réfléchir. Bon, là, bien sûr, c'est les tomates à l'ananas, ils vont y aller aussi, dehors. Hein, parce que là, elles fatiguent. Les aubergines, à voir. Et les piments, à voir aussi. Bon, je pense qu'il ne faut pas... En fait, dans pas longtemps, je vais vider entièrement la serre. Hein. Voilà, pour ce qui est de la serre, ça va bien, j'ai des salades. Les concombres que j'ai mis dans la serre, ils vont bien. La poire melon aussi là-bas. Les patates douces, j'ai l'impression qu'elles donnent guerre. Alors peut-être qu'il ne fait pas assez chaud. Elles grandissent, mais sans plus. Voilà, ça c'est les concombres, elles sont bien. Ouais, là. Le concombre, il s'agit déjà, il s'effile déjà là. Voilà, la chayotte, grossit pas, peut-être qu'il ne fait pas assez chaud. Encore. Bon, la soja nana va bien. Les patates douces, vous voyez, elles ne grossissent pas, bon, à voir. Donc voilà pour les plantations et semis. Ah oui, le basilic aussi, il va y aller, bien sûr. Donc en gros, la serre va se vider tout le courant du mois de mai. Ensuite, niveau travail, il faut que je lève, bien sûr, tout le foin qu'il y a sur cette planche.
Hein, préparer la terre, c'est-à-dire la gratter un petit peu en surface, vraiment pas beaucoup avec la grelinette. Et planter. Donc cette planche-là, cette planche-là des deux côtés des fèves. Et cette planche-là. Voilà. Après, niveau boulot autre, j'ai aussi là-bas, à l'extérieur. Je vais faire voir aussi de l'autre côté. Bon, et là, tout s'est fait zinguer. Voilà, tout a disparu à part un pied, peut-être deux. Tout est mort. Trop d'humidité. Donc ça n'a pas marché. Donc ce que j'ai fait là, laissez tomber. Je vais les démonter. Et j'en ferai un avec un couvercle en verre. Un truc bien. Des fenêtres que je vais récupérer sûrement. Avec un battant qui s'ouvre, avec des fenêtres en verre, double vitrage que j'aurai récupéré. Orienté plein sud. Voilà, c'est mieux que ça. C'était un essai. Ça n'a pas marché, tant pis. Là, les bleds vont bien. Les épinards vont bien. Enfin, ça pousse tranquillement, quoi. Les germes, il n'y a pas tout qui marche, mais ça va. Niveau fruitier, je vais vous faire voir un peu le tour de ces fruitiers. Niveau boulot aussi à faire, bon là les choux c'est pas mal, il faut attaquer un peu par les limaces, mais ça va. Ah oui, là on s'est fait zinguer tous les panais, tout fait. Là ça va, ça pousse tranquillement aussi. Là, bah ça va aussi, ouais, ça pousse. Hein. Voilà. Je crois qu'il y avait betterave, panais, épinards. Là aussi ça va, les choux commencent à bien profiter. La vigne, elle est très belle. Là aussi ça va. Les patates vont bien. La vigne que j'ai plantée dernièrement, elle est bien partie. Là, l'ail et l'oignon, bon, je laisse envahir comme je vous ai dit, ça ne crée pas, ça pousse. Il y a même quelques petites salades au milieu, là, ici, d'ailleurs, elles sont belles, pour que je les prenne. Là, celle-là. Voilà, là, elle est moins jolie, cette planche, cette patate. À voir, savoir pourquoi. Bon. Voilà, niveau boulot aussi, vous voyez, j'ai tout à nettoyer ici, lever la paille, arracher la mauvaise herbe, faire pour pouvoir planter. Ici, non, c'est bon, c'est fait. Donc, ça pousse tranquillement aussi. Ici, les épinards à tout ramasser, comme j'ai dit déjà, mais j'ai pas le temps de le faire. Manger les feuilles d'épinards et le reste c'est en poule. Je laisse un ou deux pieds pour les graines. Moi, ça me laisse la place pour planter. Des petites salades bien rouges là. Là, c'est la menthe. Tout va bien, la menthe, je laisse faire. Menthe marocaine aussi là. Voilà, j'ai aussi cette planche à lever toute la paille pour préparer la planche pour pouvoir planter. Tomates de chaque côté et devant, je sais pas quoi. Bon, là, c'est l'ail et l'oignon. Les fraises, on est plein de fleurs partout. Donc, cette année, on va en avoir des fraises hein, parce qu'il a bien plu. On a plein de fleurs et il y en a des fraises un peu partout qui poussent. Voilà, en plus de toutes les fleurs qu'il y a déjà. Donc c'est top. Donc, les fraises vont bien. Les échalotes sont énormes. Voilà. Énormes les échalotes. Voilà. Niveau fruitier, il n'y a que lui qui fait la gueule, celui que j'ai redéplacé. J'espère qu'il va quand même redémarrer. À voir, le figuier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les 4 autres sont bien, qu'on a planté cette année, ils sont nickel. On avait planté 2 petits sapins là, qu'on avait récupéré des petits plants en forêt. Donc ils sont bien aussi. Voilà. Bon, on va faire un tour rapide. Hein. Donc je vais vous expliquer ce que je vais planter et ce que je vais semer tout le mois de mai. Là, le framboisier de là, j'ai fait des framboises jaunes, mais je sais pas celui qui s'est fait zinguer, il est mort. Framboise jaune, oui, framboise jaune. Ouais. Celui-là, c'est un autre framboisier. Ouais, ben je sais pas s'il se fait zinguer par ortie ou pas. Ouais, on dirait qu'il est là. Ouais, il est là, ouais. Ouais, il est faible. À voir. S'il repart ou pas. Là aussi, c'est des framboisiers. Ah non, là, c'est un framboisier, c'est un gros aiguille, il me semble. Et là, c'est des framboises jaunes. Ceux-là que j'ai plantés cette année, là, en vrac, ben, ils sont partis. Voilà, mais les orties, lui, il n'a jamais rien fait, donc j'espère qu'il va redémarrer. Il va s'y mettre un peu. Là, c'est bon, ils poussent tous. Ouais, ils poussent tous, plus ou moins, même lui, là. J'ai l'impression qu'il est envahi par là. Oui, il est là. Envahi par la mauvaise herbe, mais ça va. Alors lui, malgré sa sale tête, parce qu'il a des feuilles qui ont une sale tête, hein, eh ben, j'ai des petits fruits, j'ai vu ça, là, tout petit, là, regardez. Pas beaucoup, hein,
Mais il y en a. Voilà, je crois que c'est un nectarinier celui-là. Après, niveau. Alors, cette année, on est content parce qu'on a fait le tour avec les enfants et ma femme. On va avoir quelques fruits, un peu de tout. Donc, c'est bien. On se dit que l'année prochaine, on en aura encore plus. Là, des prunes, on va en avoir plein. Il y en a pas mal un peu partout. Donc, on est content. Prunier. Prune noire, hein, très bonne. Là, c'est la mélange du Canada. Donc, on va avoir plein de petites mélanges là déjà, plus que l'année passée. Là, on va avoir des petites pêches. Pêcher Morton. Des petites pêches. Alors, malgré que les feuilles sont minables, eh ben, on va avoir des pêches. Pas beaucoup, hein, mais on est content. Lui, j'attends de voir, hein, parce que les fleurs qu'il a fait, ça promet de faire beaucoup de gummi du Japon, de fruits de gummi, je sais pas comment on appelle ça. Et le miracle, c'est ça. Alors, j'ai bien fait de le protéger. On va avoir des abricots en Auvergne. On a 400 mètres d'altitude. Eh ben, j'ai réussi à connaître des haricots. Des abricots, pas des haricots. Là, là, là-haut, allez là, plusieurs là-haut. Voilà, on est content. On a compté à peu près une trentaine. Ben, c'est mieux que rien. Voilà. Donc on s'est que les fruits soient mûrs pour qu'on puisse les manger sous l'arbre. Lui, je sais plus ce que c'est. Il a rien donné, pas un seul. Pas une seule fruit qui arrive apparemment. Je sais pas pourquoi. Ouais. Rien de rien. Donc à voir quoi. Les fourmis, bien sûr, qui viennent toujours embêter. Tant qu'elles peuvent, celles-ci. Donc ça, c'est bien ça, la bande à glu. Vous voyez, ça marche un certain temps, mais il faut remettre régulièrement. Donc je pense qu'après, je vais prendre la pâte à glu. C'est une pâte à glu que vous mettez sur l'arbre partout là. Donc, la bande à glu, c'est bien, mais à voir. Je testerai la pâte comme une résine, quoi. Glu, je vous dirai c'est quoi le mieux des deux. Voilà, j'ai encore une bestiole qui m'a gratté. Partout là encore, hier soir. Super, elle m'a sorti toutes les graines d'haricots dehors. Putain, c'est ouf quoi. Je comprends pas le truc. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors l'autre, il y avait une bestiole qui était venue là, il y a quelques temps. Souvenez-vous, qui bouffait les graines. Et là, une bestiole qui me grattait. Regardez, elle m'a sorti pied de fraise là. Putain, c'est pas vrai quoi. C'est un truc de malade. Je sais pas ce qu'elle cherche. À bouffer les vers peut-être. Hein. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Hein. Putain, c'est un truc de malade. Et là, il m'a encore sorti toutes les graines de haricots violets. Voilà. Donc j'ai bien fait d'en faire à l'intérieur encore. Des plants. Là, j'ai une vigne qui va bien. Là, la mare, elle commence à être jolie. Voilà. Le cerisier d'ici, non, pas de cerise. Pas de cerise du tout. Voilà. Ensuite, on a le noisetier, là, tranquillou. Je sais pas si on aura de noisettes. Le goyavier du Brésil, il n'a jamais rien fait pour l'instant. Là, l'aziminier, il n'est pas mort, mais il n'a jamais grossi. Peut-être que le jour il va démarrer. Là, on a vu qu'on aura quelques cerises. Waouh! À la côté, il y en a 5. 5 ou 6. Et c'est mieux que rien, écoutez. Voilà, là, lui, il y en a une. C'est d'eau. Et encore les fourmis. Putain, c'est fou ces fourmis. C'est impressionnant. Regardez. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais c'est encore plein de fourmis. Putain, c'est impressionnant. Hein. En fait, je croyais que c'était que sur les cerisiers, mais en fait, c'est surtout quoi. Voilà, là les artichauts ils font la gueule. La plante potager, la plante à huître, bah, elle s'est fait zinguer par les limaces, c'est en train de mourir. Allez savoir pourquoi, peut-être qu'elle va redémarrer ou pas. Les artichauts, il y en a 2 qui sont bof, un qui est mort. Je sais pas s'ils vont tous mourir. Le céleri va bien, la roquette va bien. La roche rouge, il y en a un petit peu qui pousse. Encore un petit peu là qui repousse. Je mettrai les autres ici. Lui, fruitier. Oui, on a vu qu'il nous a fait. Allez, encore une fourmi, c'est parti. Ah, on est envahi pour fourmis quoi. Ah, j'ai vraiment acheté la pâte de même parce que je peux plus. Donc oui, des fruits, regardez. Des fruits. Donc on est content. Là tout va bien. Curry ça va bien. La mélisse ça va bien. Le thym que j'ai planté là il va bien. Il y a les 3 y sont. Là, on a du thym, encore de la mélisse.
Baie de goji, on verra si on en a. Ça c'est la ciboule. Le romarin il va bien. Aussi ça va bien. Lui il est magnifique, il a fait aucun bruit. Allez savoir pourquoi. Là encore une baie de goji. Là les tournesols, je les ai trop laissés pousser en marquette, du coup ils tombent. Je sais pas s'ils vont redémarrer ou pas, c'est pas grave, ça on en a pas. Là c'est la marade queue de renard qui démarre. Là c'est la sauge. Là le lupin. Là ça va. Après là on a un autre fruitier qui fait des fruits. Là, les petites boules là. Voilà. Un peu de partout là. Donc c'est bien. C'est tout ce que c'est. Là je vais faire les semis de carottes. Je vais refaire les semis de carottes. Avec des poros. Lui aussi il est joli comme tout. Et on a vu qu'il croyait qu'il faisait pas de fruits, mais finalement il en fait. Regardez. Voilà. Voilà. Donc encore des petits fruits. On est content. Et lui on l'a pas vu. Et est-ce qu'il fait des fruits? Non, je sais plus. Non, lui on avait regardé, il n'en fait pas. Donc vous voyez, on a un petit peu de fruits, pas beaucoup, mais on en est content quoi. C'est toujours mieux que rien. Voilà les amis, regardez comme ça maligne les fourmis. J'ai mis la bande de glu sur l'arbre, bien sûr qu'elle où elle passe, sur le piquet qui tient l'arbre. Et après sur la ficelle. C'est pas con les fourmis, c'est impressionnant. Bon voilà pour le tour du potager assez rapide. Juste pour vous donner la bonne nouvelle qu'on est content qu'on va avoir des fruits cette année. Vous dire un peu le boulot qui va être fait cette semaine, ce mois-ci, tranquillette. La serre va se vider, ce qui va me permettre de lever tous mes plateaux, de planter au sol de la serre 2-3 trucs encore. Et puis voilà quoi. Et le potager sera bien lancé pour cette année. Refaire des semis de salade. J'ai acheté de la résine pour les fourmis, pour les arbres parce que ça va plus. Et sinon voilà quoi, c'est tout. En espérant que ça pousse, ben, je vais vous tenir au courant de nos réussites et de nos défaites. Et de nos bêtises aussi que j'ai pu faire, qu'on a fait. Voilà, le temps il est mauvais ici. Hein. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Il pleut plus que ce qui fait beau. Mais voilà les amis. Oui voilà tout ce que je vais faire comme boulot. Peut-être aussi lever les planches là. C'est des tasseaux qui sont trop bas je trouve. Comparé aux planches là qui sont un peu plus hautes. Ils sont vite envahis par l'herbe, ça me saoule un peu là ces trois. Donc peut-être que je vais refaire le cadre en planche plus haute, plus épaisse. Voilà, si j'ai le temps, ben, peut-être encore faire deux bacs là. 2 bacs ici là. Ça serait bien, moi ça finirait le truc. Et après j'aurais peut-être plus qu'ici à en faire. Peut-être encore un là-bas là. Et après tout cet espace va être réservé à la grande mare. Ça fera déjà pas mal de bacs potagers, surtout que je peux en rajouter encore un peu ici, encore un peu ici, là-haut, là-bas derrière. J'ai encore de la place. Mais pour cette année c'est pas mal. Voilà, et faire une structure encore aussi là à côté de celle-là, une autre structure ici là. Parce que je vais planter le goyavier, oh là là. Le kiwi. Le kiwi je vais le planter ici. Donc ici il y a la taille-berry, il y aura le kiwi de ce côté-là, là la vigne. Là je vais faire monter les concombres, peut-être un concombre ici ou deux aussi. Là je vais refaire une autre structure ici, où là je vais faire, si j'ai le temps cette année, je verrai, peut-être ça fait trop tard ou pas, à voir si j'arrive à trouver de beaux kiwis. Tenter le kiwi, si j'ai le temps de faire la structure. Sinon ben, tant pis, ce sera l'année prochaine. Et je lâche pas l'idée de mettre un avocatier dans la serre, si j'en trouve un, avocat del Rio. Un plant d'avocat del Rio. Voilà, c'est pas encore trop tard je pense pour le mettre dans la serre. Voilà les amis. Allez, je vous dis bon potager à tous, bon boulot et à bientôt. Tenez-moi au courant de vos potagers, de vos expériences. À bientôt.